Tu connais ce moment où l'alarme sonne et où, pendant une seconde, tu sens que tu pourrais devenir quelqu'un d'autre. Puis tu éteins, tu te retournes et tu redeviens exactement la personne que tu étais hier. Ce moment est plus dangereux que tu ne le penses. Parce qu'à 5 heures, le monde dort encore, mais ta vie, elle, décide. C'est l'heure où ton esprit est brut, malléable, prêt à être sculpté. Mais si tu restes couché, tu offres ce pouvoir à ton passé, à tes habitudes, à ce que tu veux justement fuir. Regarde bien tes journées récentes. Toujours pressé, toujours en retard sur toi-même, toujours à courir derrière quelque chose. Tu te réveilles déjà fatigué, déjà stressé, comme si ta vie t'avait échappé avant même que tu ne sois conscient. Et si je te disais que ce que tu appelles manque de temps n'est pas un problème d'organisation, mais un problème d'heure? Il y a une version de toi que tu n'as jamais rencontrée, simplement parce que tu ne t'es jamais levé au moment où elle existe. Lève-toi un jour à 5 heures, juste un, tu vas remarquer quelque chose de presque inquiétant. La ville est silencieuse, ton esprit est clair, et pour la première fois depuis longtemps, personne ne réclame rien de toi. Ce calme est une porte. La plupart ne l'ouvrent jamais. Mais laisse-moi t'avertir, si tu ignores cette porte une année de plus, tu ne verras aucun changement. Les mêmes pensées, les mêmes erreurs, les mêmes choix, les mêmes regrets au coucher, la même impression de perdre lentement le contrôle. Le monde ne t'empêche pas d'avancer. Tes matinées, si. Tu commences dans le chaos, donc tu vis dans le chaos. Tu commences dans le silence, donc tu vis avec direction. Imagine cette scène. Un matin, tu te lèves avant ton ancienne vie. Tu t'assois, tu respires, tu écris, tu décides. Pas dans la précipitation, mais dans la puissance. Ce que tu fais à cette heure-là ne disparaît jamais. Cela se transforme en progression. Ceux qui réussissent n'ont pas plus d'heures que toi. Ils en ont une de plus, c'est vrai. Mais elle est stratégique. Elle est celle où personne ne les distrait. Celle où leur esprit n'est pas encore contaminé par le bruit du monde. Celle où l'identité se forge. Tu crois que le réveil à 5 heures est un sacrifice? Regarde ce que tu sacrifies en ne le faisant pas. Ta discipline, ta clarté, ta paix, ton avancement, ton estime, et, pire encore, l'homme ou la femme que tu pourrais devenir. Il y a une vérité que tu n'as jamais entendue clairement. Tu ne te lèves pas tôt parce que tu es discipliné. Tu deviens discipliné parce que tu te lèves tôt. Cette heure crée un effet boule de neige. Tu prends une décision forte au réveil. Tu prends de meilleures décisions toute la journée. Tu contrôles ton matin, tu contrôles ton mental. Tu contrôles ton mental, tu contrôles ta vie. Mais attention, à 7 heures, il est trop tard. Le monde t'a déjà happé. Les obligations t'ont déjà volé ta liberté intérieure. Ton énergie se disperse avant même d'être utilisée. À 5 heures, tu es un maître. À 7 heures, tu es un survivant. Maintenant, demande-toi, pourquoi as-tu l'impression que quelque chose te manque? Pourquoi as-tu l'impression de tourner en rond? Pourquoi sens-tu que tu pourrais faire tellement plus sans jamais y arriver? Parce que tu commences tes journées dans une identité qui n'est pas choisie. Et une vie non choisie ne peut pas changer. Mais si demain, à 5 heures, tu te lèves et que pendant 5 minutes seulement, tu t'assieds avec toi-même et que tu répètes une phrase qui redresse ton esprit, alors quelque chose va s'installer en toi. Une certitude, une direction, une volonté que tu croyais avoir perdue. Ce n'est pas un miracle, c'est une mécanique. Une mécanique que seuls ceux qui se lèvent avant le monde apprennent à sentir. À 5 heures, tu entends ta vraie voix. À 5 heures, tu vois ton vrai potentiel. À 5 heures, tu deviens ton propre guide. Et si tu répètes cela jour après jour, tu vas comprendre pourquoi cette heure change tout. Alors écoute bien, tu n'es pas fatigué de la vie. Tu es fatigué de la manière dont tu la commences. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'une meilleure heure. Et cette heure, c'est 5 heures. Il existe une heure dans la vie d'un homme où son esprit n'est ni encombré par le tumulte du jour, ni affaibli par les fatigues de la veille. Une heure où la pensée n'a pas encore été poussée, tirée, dispersée par les exigences du monde. Cette heure est rare, silencieuse, presque sacrée. Et pourtant, la plupart des hommes passent à côté, comme un voyageur traverse un pays sans jamais en voir la richesse. À 5 heures, l'air porte quelque chose que tu n'entends pas en journée. Une forme de pureté mentale, une clarté brute. Cette clarté est un don, mais aussi une responsabilité. Car si tu dors pendant cette heure, tu laisses ton passé commencer ta journée à ta place.
Le sommeil prend les commandes. Les habitudes dictent les premiers gestes. La vieille identité s'installe. Et le jour te possède avant que tu ne le possèdes. Un homme ne réalise pas à quel point il appartient aux premières minutes de son réveil. C'est là que son caractère se met en marche. C'est là que sa direction se déclare. C'est là que son esprit décide s'il sera un conquérant ou un esclave de ses impulsions. Si tu te lèves tard, dans la précipitation, entouré de bruit, poussé par les obligations, tu entres dans le jour comme un invité, non comme un maître. Mais si tu te lèves à 5 heures, avant que le monde ne s'agite, tu entres dans le jour comme un souverain qui s'installe sur son siège. Tu sens la vie venir vers toi au lieu de courir après elle. Tu sens l'espace t'appartenir. Tu sens la direction se placer, en toi, comme une pierre solide. Tu ne réagis plus. Tu décides. Les hommes qui ont marqué leur époque n'étaient pas simplement disciplinés. Ils avaient compris que chaque grande journée commence par un acte intérieur. Ils savaient que le début commande la suite, comme la première pierre commande l'édifice entier. J'ai vu des hommes de pouvoir se lever avant l'aube pour organiser leurs pensées avant d'organiser leurs affaires. Ils n'étaient pas plus talentueux que les autres, mais ils avaient compris la loi du commencement. Carnegie passait ses premières heures dans un calme absolu. Ce silence n'était pas de la paresse. Il était sa forge. Il observait son esprit, choisissait sa direction, décidait ce qui allait compter et ce qui n'allait pas compter. Ce n'était pas un rituel religieux, ni un acte de vanité. C'était la manière dont il prenait possession de la journée. Avant que les autres pensent, il avait déjà pensé. Avant que les autres décident, il avait déjà décidé. Un homme qui se lève à 5 heures avant les autres découvre une sensation étrange, l'impression de marcher devant le monde. Il n'est plus poussé par les événements, il marche vers eux avec une avance que les autres n'auront jamais. Cette avance n'est pas un avantage extérieur, elle est une supériorité intérieure. C'est la sensation profonde d'être en avance sur sa propre vie. Sache ceci, tu n'as jamais manqué de temps, tu as manqué de commencement. Tu n'as jamais été en retard sur tes ambitions. Tu as été en retard sur ton réveil. Tu n'as jamais été dominé par la vie. Tu as été dominé par l'heure à laquelle tu la laisses commencer en toi. Il existe un secret que presque personne ne connaît. La journée prend la forme de la première pensée consciente que tu lui donnes. Si tu te réveilles dans la confusion te suivra. Si tu te réveilles dans la hâte te gouvernera. Si tu te réveilles dans l'inertie s'étendra dans tout ce que tu fais. Mais si tu te réveilles dans la clarté te portera. Si tu te réveilles dans la direction te guidera. À 5 heures, l'esprit est comme une table vierge où tu peux inscrire une phrase, une intention, un mouvement. Plus tard, il sera trop tard. Les bruits, les obligations, les messages, les regards auront déjà pris leur place. Mais à 5 heures, l'esprit est nu. Et un esprit nu se laisse modeler. C'est ce que j'appelle l'heure royale, le moment où tu deviens l'architecte de ton propre mental. Cette heure crée une différence que les autres verront sans comprendre. Ils remarqueront ton calme. Ils remarqueront ta façon de répondre sans hâte. Ils remarqueront que tu n'es plus secoué par les petites choses. Ils remarqueront ce regard qui semble marcher quelques pas devant tout le monde. Tu n'auras rien à dire, ta présence parlera pour toi. Pourquoi ? Parce que tu ne vis plus la vie d'un homme qui se lève quand le monde le tire. Tu vis la vie d'un homme qui se lève quand il décide. Cette différence est immense. Elle modifie toute la structure de ton caractère. Elle modifie ta manière de respirer, de marcher, de penser. Elle modifie jusqu'à la perception que tu as de toi-même. Lorsque tu te lèves tard, tu vis dans une identité héritée, la même pensée automatique, les mêmes gestes, les mêmes réflexes. Mais lorsque tu te lèves tôt, tu laisses derrière toi l'homme d'hier. Tu lui échappes. Tu le dépasses. Tu le laisses dans son lit, endormi avec tes anciennes peurs, tes anciennes limites, tes anciens doutes. L'homme que tu deviens à 5 heures n'est pas celui que tu es à 7 heures. À 7 heures, tu es déjà absorbé, pressé, rempli des murmures du monde. Mais à 5 heures, tu es encore intact. Tu es encore capable d'écrire une nouvelle direction. Tu es encore assez libre pour décider qui tu seras aujourd'hui. C'est ce moment que tu dois saisir, car il ne reviendra pas plus tard. Ne crois pas que te lever à 5 heures te donne simplement 1 heure de plus. Il te donne un centre, un axe, une autorité.
Il te donne la certitude que tu n'es plus soumis à tes impulsions. Il te donne une structure intérieure que les épreuves n'ébranlent plus. Il te donne une décision dont la force se répand dans toutes les autres décisions du jour. Les hommes croient qu'ils doivent changer leurs habitudes par des efforts gigantesques. Mais la vérité, c'est qu'il suffit de changer leur première décision. La première décide des autres. La première clarifie l'esprit. La première redresse la colonne intérieure. La première donne naissance à la volonté. Si tu gagnes la première décision, tu n'as plus besoin de te battre pour les suivantes. Répète ceci. Je gouverne mon jour dès que je gouverne mon premier souffle. Cette phrase doit devenir ton premier acte de la journée. À 5 heures, elle entre dans ton esprit comme un ordre. Et cet ordre devient une réalité dans tes gestes. Tu découvriras alors quelque chose que les autres ne sentiront jamais. L'heure du monde n'est pas ton heure. Ton heure est celle où tu te lèves. Et celle où tu te lèves commande celle où tu réussis. Il existe une loi silencieuse qui façonne la vie de l'homme sans qu'il ne la voie. Une loi que presque personne n'a appris à reconnaître. Cette loi dit que la première décision gouverne toutes les autres. Les hommes croient que leurs choix sont isolés, indépendants, dispersés dans la journée comme des feuilles au vent. Mais en vérité, un choix porte en lui la graine du suivant. Et cette graine est toujours plantée au moment où l'homme ouvre les yeux. Lorsque tu te lèves à l'heure que ton esprit réclame, tard, lourd, hésitant, tu commences ta journée par une défaite. Elle semble petite, mais elle détient un pouvoir immense. Une défaite au matin n'est jamais seule. Elle entraîne d'autres petites défaites, subtiles mais constantes. Tu te lèves en retard sur toi-même, puis tu penses en retard, tu agis en retard, tu décides en retard. Le monde ne te devance pas, c'est toi qui te laisses distancer. Mais lorsque tu te lèves à 5 heures, tu fais un acte que ton esprit ne peut ignorer. Tu lui dis « Je commande », tu obéis. Tu poses un décret moral qui brise l'autorité de tes faiblesses. Tu prends le rôle de maître au lieu de celui d'esclave. Ce geste, même silencieux, possède le pouvoir d'un choc intérieur. Il établit une hiérarchie dans ton caractère. Ta volonté en haut, ton inertie en bas. Les hommes qui se lèvent tôt n'ont pas simplement plus d'heures, ils ont plus d'autorité. Ils commencent la journée par une victoire, et cette victoire se répand comme une vibration dans toutes les autres décisions. Elle les rend plus fermes, plus justes, plus rapides. Elle donne un ton à la pensée. Elle impose une cadence à la volonté. Elle établit un rythme intérieur qui ne dépend plus du monde. La première décision agit comme ce que j'appelle une décision mère. Elle enfante les décisions qui la suivront. Si elle est faible, celles qui la suivent seront faibles. Si elle est forte, celles qui la suivent seront fortes. Elle ne se contente pas de s'ajouter à ta journée. Elle la structure. Elle imprime à ton esprit une direction qu'il reproduira sans même y penser. Si tu veux comprendre cela, observe les armées. La première marche de la journée détermine le pas du soldat. Le premier ordre conditionne l'ensemble du mouvement. Le premier signal crée la discipline ou le désordre. L'esprit humain fonctionne de la même manière. La première décision du jour est ton premier ordre intérieur. Elle n'est pas seulement une action, elle est une déclaration d'identité. Lorsque tu te lèves tôt, tu fais plus qu'ouvrir les yeux. Tu déclares « Je suis l'homme qui fait ce que les autres refusent ». Tu montres à ton esprit que tu ne te laisseras plus gouverner par le confort. Tu montres à ton caractère que la volonté peut triompher du corps. Tu montres à ta journée qu'elle devra obéir à ton rythme, et non l'inverse. Cette déclaration intérieure n'a pas besoin de mots. Le geste suffit. Les hommes confondent souvent discipline et souffrance. Ils pensent que se lever tôt est un acte de torture. Mais la discipline n'est pas de la douleur. C'est un acte de direction. Elle ne détruit rien, elle crée. Elle ne t'enferme pas, elle te libère. Elle ne t'épuise pas, elle t'ordonne. La souffrance est dans l'hésitation, jamais dans la décision. Un homme souffre davantage en restant couché qu'en se levant, car rester couché laisse place au regret. Et le regret pèse plus qu'un réveil. Lorsque l'homme se lève à 5 heures, quelque chose se dresse en lui. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une illusion. C'est une structure, une colonne intérieure, une sensation de marche droite. C'est le sentiment de commencer la journée en avance sur lui-même. Et un homme en avance sur lui-même marche avec aisance dans le monde. Ce que les autres ressentent comme une pression, il le ressent comme une progression. Henry Ford disait souvent qu'un homme qui attend que le monde lui dicte le moment d'agir ne sera jamais que le serviteur d'une horloge. Il affirmait que le matin appartient à ceux qui décident de le prendre. Il ne parlait pas du temps, il parlait de volonté.
Et ceux qui l'ont observé témoignaient qu'il se levait tôt, non par obligation, mais par exigence intérieure. Sa première décision était ferme. Elle donnait naissance à des milliers d'autres. La première décision te place sur un territoire mental que les autres n'atteignent jamais. Elle crée une différence invisible. Ce n'est pas une différence de talent, mais de positionnement intérieur. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la création. Tu n'es plus poussé par la vie, tu la tires derrière toi. Tu deviens la cause au lieu d'être l'effet. Lorsque tu te lèves à 7 heures, ton premier acte est une réaction. Tu dois te lever parce que le monde te demande d'être debout. Tu dois bouger parce que les obligations t'appellent. Tu dois penser parce que tu n'as pas le choix. La journée te force à agir. Tu commences donc déjà dans la soumission. Mais à 5 heures, personne ne t'appelle. Personne ne te presse. Personne ne t'observe. Tu te lèves parce que tu l'as décidé. Tu entres dans la journée avec une souveraineté que les autres n'auront pas. La décision de te lever tôt est une épreuve volontaire que tu imposes à ton esprit pour lui montrer qu'il n'a plus le droit d'être faible. C'est une manière de dire « je décide », même lorsque je n'en ai pas envie. Et cette capacité à décider sans attendre un élan émotionnel devient ensuite la racine d'une force qui te soutiendra dans toutes les situations difficiles. Les autres verront ce changement. Ils verront dans tes yeux une assurance nouvelle. Ils sentiront que tu n'es plus facilement déstabilisé. Ils remarqueront que tu ne cèdes plus à la précipitation. Ils verront que tu as une tenue intérieure que les circonstances ne brisent plus. Ils verront que tu sembles porter une avance invisible, comme si tu avais déjà réglé des choses avant l'aube. Lorsque tu commences ta journée par une victoire, la journée entière devient une campagne de victoire. Pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que ton mental les rencontre avec un esprit qui a déjà triomphé une fois. Le premier triomphe en appelle un second. Le second en appelle un troisième. Et ainsi, tu construis une chaîne de puissance que rien ne peut interrompre. Répète ceci. La première décision est la racine de ma force. Cette phrase n'est pas une affirmation, c'est une loi. Une loi que tu remarqueras dès que tu commenceras à t'y soumettre. Car un homme qui gagne son réveil gagne sa journée. Et un homme qui gagne sa journée finit par gagner sa vie. Il existe un type de silence que l'homme moderne n'entend plus. Un silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'un ordre intérieur. À 5 heures, ce silence règne encore. Il est comme une vaste pièce d'air pur, où l'esprit peut respirer sans être happé par 1000 obligations. C'est ce silence, et non la simple heure, qui possède un pouvoir transformateur. Car un esprit qui commence sa journée dans le tumulte ne peut pas trouver sa direction. Mais un esprit qui commence dans le calme peut forger un chemin qu'aucun bruit ne pourra détourner. Tu dois comprendre ceci. Le silence de 5 heures n'est pas vide, il est plein. Il est rempli d'une tension calme, d'une clarté naissante, d'une disponibilité totale de l'esprit. C'est ce moment où les pensées n'ont pas encore été tirées dans toutes les directions, où rien n'a encore demandé ton attention, où aucune influence extérieure n'a encore pénétré ton mental. Tu tiens dans ce silence une matière première, une argile invisible, dont tu peux façonner ta journée entière. Les hommes ignorent cette matière. Ils se réveillent au milieu du bruit, des obligations, des urgences. Leur esprit n'a jamais l'occasion d'être pur. Ils ne savent pas ce que signifie penser sans être dérangé. Ils ne savent plus ce que signifie sentir leur volonté avant de sentir la volonté des autres. Ils croient qu'il manque de temps, mais ce n'est pas le temps qui leur manque. C'est le silence dans lequel la pensée se forme. Ce silence matinal est ce que j'appelle la chambre nue. Une pièce intérieure où tu peux entendre ta propre voix sans écho, sans distorsion, sans combat. La plupart des hommes ne savent même plus ce que leur propre voix mentale ressemble, car elle est toujours mêlée au bruit du monde. À 5 heures, pour la première fois, elle se révèle, et cette révélation peut être troublante, car si tu t'assieds à 5 heures, seul, sans rien d'autre que ton esprit, tu découvriras quelque chose que tu as oublié. Tu n'es pas vide. Tu es plein d'une direction qui n'attendait qu'un espace pour naître. Et cet espace, tu ne peux le trouver qu'avant le monde. Le silence matinal agit comme un miroir. Il reflète ce que tu portes réellement. Lorsque tu te lèves tard, tu échappes à ce miroir. Tu te précipites dans l'action avant d'avoir vu ta vérité. Mais lorsque tu te lèves tôt, tu fais face à toi-même avant de faire face au jour.
Et c'est en te voyant clairement que tu peux corriger, diriger, orienter. Le silence n'est pas une absence, c'est une force. Il ne t'affaiblit pas, il te rassemble. Il ne te vide pas, il te remplit. Il ne te ralentit pas, il t'aligne. Il ne te calme pas, il t'accorde. Lorsque tu entres dans le silence de 5 heures, tu te places dans ce que j'appelle la forge silencieuse. Cette forge n'a pas de marteau, pas de feu visible. Mais elle sculpte l'esprit. Elle donne forme à la volonté. Elle polit les intentions. Elle élimine les pensées inutiles. Elle affine la direction comme un coutelier affine une lame. Et lorsque tu sors de cette forge, tu ne marches plus dans la confusion, tu marches dans la clarté. Observe l'homme qui se réveille tard. Son premier souffle est déjà envahi. Son esprit reçoit des messages, des pressions, des exigences. Il ne forge rien, il réagit. Mais observe l'homme qui se réveille à 5 heures. Il ne reçoit rien du monde, il se reçoit lui-même. Il écoute son désir profond, il examine sa pensée. Il structure ce qu'il veut faire avant que le jour lui impose quoi que ce soit. C'est pour cela que les hommes qui se lèvent tôt semblent plus calmes. Ce n'est pas qu'ils ont moins de problèmes que les autres, c'est qu'ils les rencontrent avec une pensée structurée avant que les problèmes n'apparaissent. Ils ont déjà marché dans leur esprit avant de marcher dans le monde. Ils ont déjà ordonné leur volonté avant que le monde n'essaie de la disperser. Le silence de 5 heures est un avantage que personne ne peut enlever. Il n'appartient ni à ton statut, ni à ton argent, ni à ton passé. Il appartient seulement à celui qui se lève. Il donne à celui qui le saisit une avance invisible. Une avance qui n'a rien à voir avec la vitesse, mais avec la direction. Car un homme qui commence dans le silence commence en ligne droite. La majorité vit dans le bruit. Mais le bruit n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. C'est un flot de pensées dispersées, d'inquiétudes anciennes, de réflexes mal contrôlés. Ce bruit intérieur n'est jamais corrigé parce que l'homme ne connaît plus d'instant sans agitation. Mais à 5 heures, tu peux entendre ce bruit. Et en l'entendant, tu peux commencer à le réduire. C'est ce que j'appelle le nettoyage intérieur. Lorsque tu t'assieds à 5 heures dans le silence, tu remarques tout ce qui te pesait. Les pensées répétitives, les peurs, les questions inutiles. Et dans ce calme, au lieu de les fuir, tu les observes, tu les vois. Et une pensée que tu vois ne peut plus te gouverner. Elle perd sa force. Elle devient une ombre au lieu d'être un mur. Le silence t'enseigne quelque chose que la journée ne t'enseignera jamais, la lucidité. Tu découvriras aussi une chose étonnante. La volonté se réveille plus facilement dans le silence que dans le bruit. L'homme croit qu'il lui faut de la motivation, de l'énergie, de la force. Mais la volonté n'a pas besoin de tout cela. Elle a besoin de calme. Car la volonté est un point fixe, et le silence est le seul terrain où elle peut se lever sans être emportée. J'ai vu des hommes le comprendre tard dans leur vie. Ils se levaient tôt et disaient que cette heure leur donnait une puissance qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Ils n'étaient pas devenus plus talentueux. Ils étaient devenus plus disponibles. Ils s'étaient enfin donné l'espace mental qui leur avait manqué toute leur existence. Lorsque tu réapprends à te tenir debout dans le silence, les autres le sentent. Ils sentent un calme qui n'est pas paresse, mais autorité. Ils sentent un regard qui ne fuit pas, mais examine. Ils sentent une voix qui ne cherche pas, mais affirme. Ils sentent que tu n'es plus un homme entraîné par les circonstances, mais un homme qui a été forgé chaque matin dans sa chambre nue. Ce calme devient une présence. Cette présence devient une influence. Cette influence devient un respect. Ce respect devient une force. Et cette force trouve toute son origine dans une heure que la plupart des hommes laissent mourir chaque jour. Répète ceci. Dans le silence, je deviens précis. Cette phrase doit te suivre chaque matin. Elle te rappellera que tu n'es jamais aussi fort que lorsque tu penses avant que le monde pense pour toi. Il existe dans l'esprit humain un moment où une seule phrase peut tracer la route d'un jour entier, voire d'une vie entière. Ce moment, c'est l'aube. Et cette phrase, lorsqu'elle est choisie avec soin, agit comme un ordre direct envoyé au plus profond de toi. Elle n'est pas une simple idée. Elle devient un levier qui soulève tes hésitations, un marteau qui brise les doutes, une torche qui éclaire la route. C'est ce que j'appelle la parole guide. La plupart des hommes n'ont jamais utilisé une parole guide. Ils commencent leur journée en répétant ce qu'ils répétaient déjà hier. Des pensées vagues, des impressions floues, des murmures de fatigue. Leur première parole intérieure est souvent une plainte, et pourtant ils s'étonnent que la journée leur résiste. Ils ne comprennent pas que la première phrase que l'esprit entend n'est pas anodine.
Elle devient l'axe autour duquel tout le reste s'organise. À 5 heures, l'esprit est nu, vierge, sans défense contre ce que tu lui imposes. Si tu lui imposes une phrase forte, il s'y soumettra. Si tu lui imposes une phrase faible, il la suivra. Tu n'es jamais neutre au réveil. Tu es soit maître, soit esclave. C'est la parole guide qui décide laquelle des deux identités prendra le contrôle. La parole guide n'est pas un souhait, elle n'est pas un espoir, elle n'est pas une prière incertaine. C'est un décret, une instruction, un commandement. Elle doit être courte, ferme, directe. Elle doit frapper ton esprit comme une vérité indiscutable. Elle doit porter en elle une direction claire, non une supplication. Lorsque tu répètes une parole guide, tu ne dis pas au monde ce que tu vas faire. Tu dis à ton esprit qui il doit être. Et lorsque l'esprit obéit, tout le reste suit, le ton de ta voix, la clarté de ton regard, la fermeté de tes gestes, la précision de tes décisions. La parole guide est la racine de ton attitude, mais pour qu'elle ait ce pouvoir, elle doit être prononcée à 5 heures. Plus tard dans la journée, ton esprit est trop rempli, trop dispersé, trop envahi. Il refuse l'ordre, il discute, il doute. Mais à 5 heures, il n'a pas encore repris ses habitudes. Tu peux le modeler comme on modèle une matière encore molle. C'est la raison pour laquelle cette heure n'appartient qu'aux hommes qui veulent se transformer. Imagine un homme qui répète à 5 heures « Je deviens direction ». Cette phrase ne décrit pas un souhait, elle impose une nature. À force de la répéter, son regard s'aiguise, sa pensée se redresse, sa posture s'aligne. Il n'a pas besoin de réfléchir pour agir avec détermination. La phrase lui a donné le ton. Les autres le sentent. Ils voient en lui un axe. Ils sentent une présence stable. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent qu'il marche avec un intérieur organisé. Un autre homme répète « Je suis avance ». Cette phrase crée une tension morale qui le pousse vers l'avant. Ce n'est pas une agitation, c'est un élan intérieur, un mouvement naturel qui surgit dans ses gestes. Lorsqu'un obstacle apparaît, il avance au lieu d'hésiter. Lorsqu'un doute arrive, il avance avant qu'il ne s'installe. Lorsqu'une décision importante se présente, il avance avant que la peur ne le rattrape, car la phrase a pris place dans son identité. J'ai observé chez les hommes de puissance un rite commun. Ils commençaient leur journée avec une parole qui fixait leur état d'esprit. Carnegie répétait chaque matin des pensées de richesse bien avant d'en avoir la preuve. Edison répétait des formulations d'idées avant même d'avoir l'invention. Ces phrases n'étaient pas accessoires. Elles étaient leur moteur. Elles dirigeaient leur esprit comme un gouvernail dirige un navire. La parole guide doit être choisie avec un soin extrême. Trop longue, elle perd sa force. Trop vague, elle perd son tranchant. Trop douce, elle perd son autorité. Elle doit tenir dans quelques mots, mais contenir une direction entière. Elle doit être un coup sec, non une caresse. Elle doit ressembler à un marteau frappant l'enclume. Voici quelques exemples que tu peux choisir, répéter, adapter, transformer. Je suis volonté, je suis direction. Je suis puissance calme, je suis marche vers l'avant. Je décide. Chacune de ces phrases porte un poids qui dépasse les mots. Leur force vient de leur simplicité. Et leur simplicité permet à l'esprit de les absorber entièrement. Lorsque tu prononces ta parole guide à 5 heures, l'esprit ne résiste pas, il se laisse imprimer. Et cette impression devient une empreinte. À force de répétition, l'empreinte devient une structure. Et cette structure devient ton caractère. C'est ainsi qu'un homme se crée de l'intérieur, par une phrase répétée dans le silence, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne lui. La plupart des hommes ne comprennent pas pourquoi ils se sentent faibles. Ils pensent qu'ils manquent d'énergie, qu'ils manquent d'habitude, qu'ils manquent de confiance. Mais en réalité, ils manquent d'une phrase dirigeante. Leur esprit se réveille dans le chaos. Il se nourrit de pensées laissées là par la veille. Il répète ce qu'il n'a pas choisi. Et tout ce qui n'est pas choisi finit par devenir une limitation. Mais l'homme qui a une parole guide n'a plus besoin de force extérieure. Il tire sa force de lui-même. Il tire sa direction de lui-même. Il tire sa clarté de lui-même. Il devient un être autonome. Et cette autonomie donne naissance à une forme de calme qui attire les regards et impose le respect. La parole guide agit aussi sur la posture. Celui qui la répète marche plus droit, parle plus lentement, écoute plus profondément. Il ne s'agite plus, il ne se disperse plus, il ne s'émiette plus, il est rassemblé. Et les autres le sentent immédiatement. Il semble peser davantage dans une pièce, comme si sa présence occupait l'air autour de lui. Répète ceci, « Je suis maître de mon commencement ». Cette phrase n'est pas une idée abstraite.
c'est une arme intérieure. Elle te rappelle que tu n'es jamais aussi puissant que lorsque tu donnes le premier ordre de la journée. Lorsque tu auras répété ta parole guide suffisamment longtemps, tu découvriras quelque chose d'étrange. Elle commencera à apparaître dans ton esprit au cours de la journée, même lorsque tu ne la répètes pas. Elle surgira dans les moments difficiles. Elle surgira dans les décisions importantes. Elle surgira dans les instants de doute. Elle deviendra ta voix intérieure. Et lorsque cette voix intérieure deviendra plus forte que les voix extérieures, tu deviendras un homme que rien ne peut détourner de son chemin. Il existe dans la vie d'un homme des gestes si simples en apparence qu'on pourrait croire qu'ils ne signifient rien. Pourtant, répétés chaque matin, avant que le monde n'ouvre les yeux, ils deviennent les briques silencieuses d'une nature nouvelle. Ce que tu fais à 5 heures n'est jamais insignifiant. C'est un acte fondateur, un acte qui dit « Je suis l'architecte de ma propre volonté ». À cette heure, tout ce que tu poses comme geste s'inscrit directement dans ton caractère. L'esprit, encore calme et réceptif, absorbe tes décisions sans résistance. C'est pour cela que les rituels matinaux ont une force que les actions de la journée n'auront jamais. Le matin, tu ne corriges pas ton caractère, tu le crées. Le premier de ces rituels est l'écriture d'intention. Il ne s'agit pas d'écrire une liste interminable, mais de poser sur le papier une direction claire. Une phrase suffit. Une phrase qui dit ce que ton esprit devra respecter. Ce geste transforme ton désir en ordre. Il rend visible ce qui était encore diffus. Et lorsque la pensée devient écrite, elle cesse d'être un rêve. Elle devient un engagement. Ce rituel ne prend qu'une minute, mais son pouvoir est immense. Tu te surprendras à le relire involontairement dans la journée, comme un rappel, comme une boussole, comme une trace. Chaque matin où tu écris ton intention, tu fais comprendre à ton esprit que tu refuses désormais de marcher sans direction. Le second rituel est le regard intérieur. Il consiste à fermer les yeux et à observer ton esprit comme on observe un paysage. Tu vois les pensées qui surgissent, les peurs qui bougent encore, les hésitations qui tremblent, et au lieu de les fuir, tu les regardes. Car tout ce que tu regardes avec clarté perd le pouvoir de te diriger. L'homme qui connaît son chaos cesse d'en être prisonnier. Dans ce regard intérieur, tu t'apercevras que certaines pensées appartiennent à la veille, d'autres à des années passées. Et tu sentiras qu'à 5 heures, elles sont plus faibles qu'à tout autre moment. Elles flottent comme de la poussière dans l'air. Un simple souffle de volonté peut les dissiper. C'est dans cette légère fragilité du passé que tu dois imposer ta direction nouvelle. Le troisième rituel, plus puissant qu'il ne semble, est le souffle d'alignement. Il ne s'agit pas d'une technique compliquée, mais simplement d'une respiration lente et consciente qui donne à ton corps le rythme de ton esprit. Un souffle long, un souffle posé, un souffle qui dit « Je prends ma place dans ce jour ». La respiration c'est le premier mouvement de la volonté. Celui qui respire avec ordre agit avec ordre. Ces 3 rituels, écrire, voir, respirer, sont minuscules en apparence, mais combinés, ils donnent naissance à ce que j'appelle la marche du mental. L'esprit avance avant même que le corps ne se lève pour sortir de la maison. Et un esprit qui a déjà marché ne se laisse plus bousculer par le monde. Le monde se heurte à quelqu'un qui est déjà en mouvement. Un homme qui accomplit ses rituels chaque matin devient plus stable, plus clair, plus direct. Les autres le sentent. Ils remarquent un changement dans la manière dont il entre dans une pièce. Sa présence n'est plus flottante, elle est ancrée. Il ne parle plus pour se rassurer. Il parle parce qu'il a une direction. Il ne marche plus au hasard. Chaque pas semble répondre à une décision intérieure. J'ai rencontré des hommes d'affaires qui n'avaient aucune idée du pouvoir invisible qui les animait. Ils se levaient tôt, écrivaient quelques lignes, respiraient profondément et partaient ensuite affronter des défis qui effondraient la plupart des autres. Lorsqu'on leur demandait comment ils restaient si calmes, ils répondaient simplement « Je commence la journée avant que la journée ne commence ». C'est cela que les autres ne comprennent pas. Ils croient que tu dois être fort pendant les tempêtes. Mais la force ne naît pas dans la tempête. Elle naît dans le silence qui la précède. Celui qui forge son esprit à 5 heures n'a plus besoin de se renforcer sous le choc. Il est déjà prêt. À mesure que tu approfondiras ces rituels,
tu auras l'impression que ton esprit devient plus tranchant. Non pas tranchant au sens agressif, mais tranchant au sens précis. Tu sauras ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu sentiras une séparation nette entre l'essentiel et l'inutile. Et cette clarté rend chaque décision plus simple, même les plus lourdes. Tu remarqueras aussi que tes anciennes hésitations ne réapparaissent plus avec la même intensité. C'est normal, tu les as affrontées dans la chambre nue du matin, tu les as observées, tu les as privées du droit de t'attaquer par surprise. Et un ennemi que tu regardes en face perd la moitié de sa puissance. Les rituels matinaux créent une chose rare, la stabilité morale. La stabilité morale est cette capacité à rester droit, même lorsque la journée te secoue. Elle donne au regard un calme que les autres remarquent immédiatement. Elle donne à la voix une tranquillité qui rassure. Elle donne aux gestes une certitude que l'on ne peut pas feindre. Lorsque tu te lèves à 5 heures pour te former, tu n'ajoutes pas une habitude nouvelle, tu changes d'identité. L'homme qui se forme le matin n'est pas le même homme que celui qui se laisse tirer hors du lit. Sa volonté est plus haute, son esprit est plus clair, son cœur est plus ferme, et cela se voit. Les autres te regarderont différemment. Ils te demanderont d'où vient ce calme. Ils se tourneront vers toi dans les moments de désordre. Ils suivront tes décisions plus facilement. Ils te feront confiance instinctivement. Car l'homme qui se gouverne inspire naturellement ceux qui se laissent gouverner par les circonstances. Répète ceci chaque matin. Chaque jour, je me façonne avant que le monde ne m'atteigne. Cette phrase est un rappel puissant. Tu n'es plus le résultat de ton passé. Tu deviens la création de ton présent. À mesure que tu avances dans ce rituel, tu sentiras une transformation profonde. Une transformation qui ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu deviens. Tu deviendras un être capable d'accomplir ce qui te semblait impossible, simplement parce que tu n'auras plus peur de toi-même. Tu commenceras à marcher dans ta journée comme un homme qui sait d'où il vient, où il va et pourquoi il y va. Il arrive un moment où l'homme qui se lève avant le monde commence à sentir qu'il n'est plus celui qu'il était hier. Ce changement ne se produit pas brusquement, comme une illumination soudaine. Il se produit lentement, silencieusement, dans l'ombre du matin. Et pourtant, c'est l'un des phénomènes les plus puissants que tu vivras. La sensation claire que tu es en train de devenir quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré auparavant. À 5 heures, tu n'es plus en contact avec ton ancienne identité. Elle dort encore. Elle n'a pas eu le temps de se réveiller, de reprendre ses habitudes, de t'imposer ses limites. C'est pour cela que cette heure possède un pouvoir exceptionnel. Elle te permet d'échapper au poids de ton passé. Tu n'es plus l'homme fatigué de la veille, ni celui qui doute, ni celui qui reporte. À 5 heures, tu es un être neuf. Ce renouvellement quotidien est ce que j'appelle la renaissance matinale. C'est une renaissance qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni de la chance. Elle dépend uniquement de ton engagement à te lever avant que ton ancien soi n'ouvre les yeux. Chaque matin où tu te lèves à 5 heures, tu t'offres un espace où rien n'est décidé pour toi. C'est dans cet espace que tu peux décider de toi-même. L'homme qui reste au lit laisse son ancienne identité prendre le contrôle. Il se réveille déjà chargé de pensées qu'il n'a pas choisies. Il commence avec les réflexes d'hier. Il laisse son esprit reproduire ce qu'il connaît déjà. Et ainsi, chaque journée devient une répétition du passé. Mais l'homme qui se lève tôt brise cette répétition. Il crée une rupture, une ouverture, une brèche dans laquelle peut s'insérer une version nouvelle. Cette nouvelle version de toi commence par de petits signes. Tu remarques d'abord que tu es plus lucide, que tes pensées sont plus simples, plus droites, plus honnêtes. Tu n'es pas encore la personne que tu veux devenir, mais tu sens que tu t'en rapproches. Tu sens une sorte de stabilité nouvelle, une constance discrète, une direction intérieure que tu n'avais jamais ressentie. Puis, cette identité nouvelle commence à se manifester dans ton attitude. Tu parles différemment, tu bouges différemment, tu regardes différemment. Ton calme n'est plus celui d'un homme passif, mais celui d'un homme qui a pris possession de lui-même, avant que le monde ne lui demande quoi que ce soit. Tes gestes sont plus précis, ton souffle est plus posé, ton regard porte une détermination tranquille. Les autres ne sauront pas l'expliquer. Ils verront un changement qu'ils n'arriveront pas à définir. Certains diront que tu sembles plus sérieux. D'autres diront que tu sembles plus confiant. Certains sentiront en toi une autorité qu'ils ne t'avaient jamais connue.
Ils ne sauront pas que ce changement ne vient pas d'un événement extérieur, ni d'une réussite, ni d'une rencontre. Il vient de toi, de tes matins, de ton engagement. Un homme qui se transforme à l'aube devient un mystère pour les autres. Ils voient qu'il évolue, mais ils ne savent pas comment. Ils voient qu'il progresse, mais ils ne comprennent pas d'où vient cette progression. Ils pensent que tu as reçu un avantage, alors que tu t'es simplement donné 1 heure. 1 heure pour penser, 1 heure pour te redresser, 1 heure pour devenir. Cette transformation te donnera un avantage immense. Tu ne te définiras plus par ce que tu étais, mais par ce que tu deviens. Tu cesseras d'être attaché à tes anciennes erreurs, à tes anciennes peurs, à tes anciennes hésitations. Elles feront encore du bruit, parfois, mais elles n'auront plus le pouvoir de te ramener en arrière. L'homme que tu deviens chaque matin deviendra trop fort pour redevenir celui d'hier. Ce processus a un effet surprenant. Il détruit la procrastination. Pourquoi? Parce que la procrastination est un acte de ton ancien toi. Elle est toujours liée à la fatigue, au doute, à l'identité vieille. Mais lorsque tu deviens un être neuf chaque matin, cette fatigue ne peut plus t'atteindre. Elle appartient à l'homme qui dort encore, pas à celui qui se lève. En avançant dans cette transformation, tu remarqueras que tes décisions deviennent plus claires. Tu hésites moins, tu examines plus, tu vois plus nettement ce qui te nuit et ce qui te construit. C'est l'un des effets les plus puissants du réveil à 5 heures. Il redonne aux décisions leur simplicité. Elles ne sont plus encombrées d'émotions anciennes, ni de raisonnements confus. Elles surgissent d'un esprit neuf. Tes priorités se réorganisent. D'un coup, certaines choses qui te semblaient importantes ne le sont plus. D'autres choses que tu repoussais deviennent incontournables. Tu te surprends à dire non plus facilement, non par agressivité, mais par clarté. Tu ne te disperses plus, tu choisis. Et choisir est le premier acte de l'identité dirigée. Petit à petit, tu commenceras à ressentir ce que j'appelle la tenue matinale. La tenue matinale est une force tranquille qui enveloppe tes gestes, ta posture, ta voix. Elle n'a rien à voir avec l'effort. Elle naît naturellement car ton esprit a été forgé avant que le monde ne puisse le disperser. Cette tenue impose le respect. Elle crée une impression de stabilité, même dans les moments de tension. J'ai vu des hommes ordinaires devenir extraordinaires uniquement parce qu'ils avaient forgé cette tenue chaque matin. Ils n'avaient pas plus d'intelligence que les autres. Ils n'avaient pas plus de ressources. Ce qu'ils avaient, c'était une identité matinale. Une identité construite dans le calme, la discipline, la direction. Et cette identité les portait dans tous les domaines de leur vie. Lorsque tu continueras à pratiquer ce réveil, tu vivras une transformation encore plus profonde, la séparation entre l'homme que tu deviens et l'homme que tu étais. Tu sentiras que l'ancien toi n'a plus de prise sur le nouveau. Il parlera encore, il tentera encore de revenir, il murmure encore ses vieilles phrases. Mais il devient un écho, pas une vérité. La vérité, c'est celui que tu construis chaque matin. Et plus tu répéteras ce rituel, plus l'ancien toi deviendra étranger. Il te semblera petit, hésitant, dispersé. Tu ne lui en voudras pas. Tu comprendras qu'il était simplement le produit d'un réveil tardif, d'un esprit non dirigé, d'une identité jamais réécrite. Mais tu ne le laisseras plus revenir. C'est cette séparation qui te rendra solide. Un homme qui n'est plus attaché à son passé devient un homme imprenable. Le monde ne peut pas l'utiliser contre lui. Les critiques ne trouvent plus prise, les doutes glissent, les obstacles reculent. Répète ceci chaque matin. Je laisse derrière moi celui que j'étais hier, je nais dans ma direction. Cette phrase te rappelle que tu n'es pas une continuation de ta veille. Tu es une création nouvelle. Il existe une étape dans la transformation d'un homme où l'effort disparaît, où la discipline cesse d'être une lutte, où le réveil à 5 heures devient aussi naturel que la respiration. Cette étape marque la naissance d'un être nouveau, non plus l'homme qui veut changer, mais l'homme qui a changé. Elle arrive doucement, puis soudainement, comme si l'identité elle-même avait décidé de te suivre au lieu de te résister. Tu te lèves un matin et tu réalises que tu ne combats plus ton réveil, tu ne négocies plus, tu ne discutes plus, tu ne cherches plus de raison, tu accomplis le geste sans hésitation. Ce geste est devenu toi.
Ce moment-là n'est pas un simple progrès, c'est une bascule intérieure. Chaque transformation durable commence lorsque la volonté cesse d'être dirigée par l'effort et devient dirigée par la nature. Lorsque le réveil à 5 heures devient ta nature, tu commences à voir la vie différemment. Tu ne te demandes plus si tu vas y arriver, tu y arrives. Tu ne te demandes plus si tu dois agir, tu agis. Tu ne te demandes plus si tu mérites la réussite, tu marches vers elle avec la certitude tranquille de celui qui se gouverne avant toute chose. Les doutes qui t'étaient familiers deviennent étrangers. Ils ne trouvent plus leur place dans ton esprit. Tu remarques que ta pensée est devenue plus droite. Tu n'analyses plus pendant des heures. Tu décides. Tu n'es plus entouré de confusion intérieure. Le silence du matin t'a enseigné l'art de la clarté. Tu vois chaque situation comme si tu te tenais au-dessus d'elle. Ce sentiment n'est pas de l'arrogance. C'est la conséquence naturelle d'un esprit structuré avant que le monde ne le disperse. Les autres commenceront à percevoir ce changement encore plus que toi. Ils verront un calme que rien n'ébranle. Ils verront un regard qui ne fuit pas. Ils verront un corps qui ne se contracte pas dans les moments difficiles. Ils verront un homme dont la présence impose la direction. Et cette présence, tu ne l'auras jamais forcée. Elle sera née de tes matins. Un homme capable de se réveiller avant le monde devient un être, difficile à déstabiliser. Il ne dépend plus des conditions, il ne dépend plus de l'approbation, il ne dépend plus de l'humeur du jour. Il porte en lui une stabilité qui ne peut être imitée, car elle a été construite chaque matin, pierre après pierre, décision après décision, souffle après souffle. Tu commenceras à remarquer un phénomène étrange. Tu n'es plus attiré par les mêmes choses qu'avant. Les distractions qui te plaisaient te sembleront soudain bruyantes. Les conversations inutiles te fatigueront. Les habitudes qui te retenaient deviendront lourdes. Car ton esprit, désormais formé dans la pureté du matin, rejettera naturellement tout ce qui corrompt sa clarté. Cette purification intérieure n'est pas volontaire, elle est instinctive. L'esprit, habitué à la direction, refuse la dérive. Habitué au calme, il refuse le désordre. Habitué à la précision, il refuse le flou. Tu n'auras pas besoin de te battre contre tes anciennes faiblesses, elles mourront d'elles-mêmes. Elles ne pourront plus coexister avec l'homme que tu es devenu. Tu vas aussi remarquer une transformation profonde dans ton rapport au temps. Auparavant, tu courais après lui. Maintenant, c'est lui qui semble marcher à ton rythme. Lorsque tu commences ta journée à 5 heures, tu t'offres une longueur d'avance que rien ne peut rattraper. Tu deviens un homme qui arrive avant les obstacles, avant les urgences, avant les confusions, avant les crises. Le monde, lui, se lève dans la précipitation. Toi, tu te lèves dans la maîtrise. Et cette simple différence te place au-dessus de la mêlée. Tu ne gères plus ta vie dans la réaction, mais dans la création. Tu décides, puis tu avances. Les autres avancent, puis décident. Cette inversion crée une supériorité intérieure que personne ne peut enlever. Il existe un type d'homme que les autres suivent sans qu'ils ne le demandent jamais. Un homme dont la voix n'a pas besoin d'être forte, car elle est porteuse d'une direction. Un homme dont le regard inspire la confiance. Un homme dont les gestes montrent une volonté qui ne tremble pas. Cet homme n'est pas né ainsi. Il s'est construit tôt le matin, lorsque personne ne le regardait. Tu deviendras cet homme sans même t'en rendre compte. Un matin, quelqu'un te dira « Tu as changé ». Un autre dira « Tu es plus posé ». Un autre encore dira « Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça fonctionne ». Ils ne sauront pas que ton secret n'est ni spectaculaire, ni mystérieux. Ils ne sauront pas qu'il tient en 1 heure. 1 heure où tu te bats contre toi-même. 1 heure où tu te crées. Lorsque le réveil à 5 heures devient une part de toi, tu commences à ressentir ce que j'appelle la nature souveraine. C'est la certitude profonde d'être l'auteur de ta vie. Non pas un auteur qui souhaite, mais un auteur qui écrit. Non pas un auteur qui espère, mais un auteur qui sculpte. Non pas un auteur qui réagit, mais un auteur qui commande. Cette nature te permettra de faire quelque chose que très peu d'hommes accomplissent, te séparer définitivement de l'homme que tu aurais été si tu avais continué à dormir. Celui qui dort tard reste prisonnier de sa veille. Celui qui se lève tôt s'en échappe. Chaque matin, tu mets une distance supplémentaire entre toi et tes anciennes limites. Le doute n'a plus sa place. La peur n'a plus sa place. L'indécision n'a plus sa place.
car à chaque fois que l'une d'elles essaiera de revenir, ton esprit se souviendra que tu l'as déjà vaincue à 5 heures. Et c'est cette répétition, cette discipline, cette renaissance quotidienne qui finira par te donner une force que même les grandes épreuves ne pourront pas briser. Répète ceci. Je deviens l'homme que je me lève pour être. Cette phrase scelle ton identité. Elle te rappelle que chaque matin, tu te donnes naissance. Lorsque ta vie commencera à refléter ce changement, tu verras des opportunités que tu ne voyais plus. Tu attireras des personnes que tu n'attirais pas avant. Tu oseras entreprendre des actions qui te semblaient hors de portée. Tu marcheras avec un calme que rien ne pourra t'arracher. Tu deviendras un guide, non pas pour les autres, mais d'abord pour toi-même. Et un homme qui se guide lui-même devient un homme capable de guider le monde. Tu as terminé le voyage. Tu sais désormais pourquoi se lever à 5 heures change tout. Ce n'est pas l'heure qui transforme ta vie, mais l'homme que tu deviens à cette heure.